soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. À cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils dans la chair, une chair semblable à notre chair de péché. Il est né de la Vierge pour racheter les fils de la loi. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Jérusalem, ne crains plus, demain sera ton salut. Demain ton sauveur se lèvera comme l'aurore. Demain le Seigneur sera avec toi. Tu le verras et tes yeux contempleront sa gloire. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici venue la plénitude des temps. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Nous savons par l'histoire de l'Église que le Seigneur répand tout spécialement sa grâce en ce jour de Noël qui vient. Alors, en cette dernière Eucharistie, avant la fête de la Nativité, prions spécialement pour que nos cœurs soient ouverts, chacun pour la grâce que le Seigneur veut nous donner et qui doit fructifier pour l'Église et pour le monde. Préparons-nous à recevoir le Seigneur dans cette Eucharistie en le laissant répandre sur nous sa miséricorde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus. Que ta venue réconforte et relève ceux qui ont foi dans ton amour. Toi qui vis et règnes avec le Père dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre de Samuel. Le roi David était enfin installé dans sa maison, à Jérusalem. Le Seigneur
lui avait accordé des jours tranquilles, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous la tente. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et il ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait depuis le temps où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai fait une alliance avec
j'ai juré à David mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli de l'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple pour accomplir sa libération. Dans la maison de David, son serviteur, il a fait se lever une force qui nous sauve. C'est ce qu'il avait annoncé autrefois par la bouche de ses saints prophètes, le salut qui nous délivre de nos adversaires, des mains de tous nos ennemis. Il a montré sa miséricorde envers nos pères. Il s'est rappelé son alliance sainte. Il avait juré à notre père Abraham qu'il nous arracherait aux mains de nos ennemis et nous donnerait de célébrer sans crainte notre culte devant lui, dans la piété et la justice tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour révéler à son peuple qu'il est sauvé, que ses péchés sont pardonnés. Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu. Grâce à elle, du haut des cieux, un astre est venu nous visiter. Il est apparu à ceux qui demeuraient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons de réécouter ce cantique de Zacharie, le cantique que l'Église a choisi de chanter à l'office des laudes chaque matin. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi ce cantique-là pour la prière du matin ? À cause sûrement
de la magnifique image sous laquelle est annoncée la venue du Messie. Soleil levant qui vient nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Pour nous, baptisés, chaque matin est une célébration de la venue de Jésus. Et dans l'immense liturgie cosmique, le soleil levant, dans son apparition pleine de paix et de joie, chante la naissance du Verbe de Dieu dans le monde. Comme nous le rappelait ce matin un texte magnifique de Sévère d'Antioche, la lumière du Christ s'est levée avec douceur et dans la petitesse comme une aurore. Dieu a commencé à illuminer le monde de sa présence salvifique, non pas brutalement comme dans la plénitude de sa gloire, comme un soleil au zénith, mais humblement, en se faisant infime et très bas, comme les premiers rayons du soleil perçant l'horizon. De même que le soleil apparaît chaque matin, humblement, discrètement, et pourtant avec une immense majesté, de même, Dieu est apparu sous les traits les plus humbles et pourtant avec une immense grandeur, dans un immense mystère que nous allons contempler cette nuit et demain. Il y a quelque chose de tellement petit et de tellement grand à la fois dans la nativité. C'est l'humilité et c'est la grandeur de l'amour absolu. Le soleil, remarquons-le aussi, plus il est bas, plus il illumine en profondeur. On voit bien, par exemple, comme le soleil d'hiver, parce qu'il est très bas, arrive à éclairer des rues et des chemins habituellement fermés à la lumière. De même, en s'abaissant jusqu'à prendre notre condition humaine, en s'abaissant jusqu'à entrer dans la mort, le soleil de l'amour divin a illuminé tous les replis de notre péché et jusqu'à l'impasse de la mort. Ainsi, en nous laissant quelques heures avant Noël cette image du soleil levant, le cantique de Zacharie nous fait entrevoir déjà le mystère de la résurrection. C'est un seul mystère. Si ce soleil du Christ se lève dans notre monde, c'est pour vaincre nos ténèbres. Il est né pour accomplir son œuvre de résurrection. Et s'il naît en nous aujourd'hui, c'est pour répandre éternellement en nos cœurs la lumière de sa vie divine. Amen.
Ayons ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte ces dons pour qu'ils deviennent la nourriture qui nous libère de nos péchés et prépare nos cœurs à la venue glorieuse de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Luis Eduardo et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le soleil de justice s'est levé pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres. Lumière née de la lumière, aujourd'hui le Verbe vient demeurer parmi nous. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ.
Buvez à la source immortelle. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur.
Tu nous as renouvelés, Seigneur, par cette communion, et nous te supplions encore, alors que nous célébrons déjà l'adorable naissance de ton Fils, donne-nous d'accueillir dans la joie le présent de son royaume. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous souhaitons une belle préparation de cette fête de Noël. Nous entrerons dans cette fête par le chant des vigiles à 22h ce soir. Et ces vigiles seront précédés d'une demi-heure d'oraison avec méditation musicale et la messe dans la nuit à la suite des vigiles. À 8h du matin, demain, nous aurons la messe de l'aurore et à 11h, la messe solennelle. À 18h30, les vêpres solennelles de la Nativité. Belle fête de Noël à chacun. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.